Le maire de Tingoni est président des LR, Mohamed Ouakkar. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, avez-vous pu rouler tranquillement jusqu'ici ce matin? Oui, j'ai profité le moment d'accalmie puisque nous sommes en période de vacances scolaires et donc, malgré tout, je suis parti chez moi à 5h30. Alors, je posais la question parce que c'était assez mouvementé aussi dans votre commune hier soir. Il y aurait eu des affrontements, les gendarmes sont intervenus. Vous savez ce qui s'est passé exactement hier? C'est la routine ces gamins, pas des gamins, des adultes maintenant, qui foutaient le bordel un petit peu, excusez-moi du mot, qui s'amusaient à brûler des poubelles du côté de la station de l'essence. Pourtant, on avait eu l'impression qu'il y avait une certaine accalmie, en tout cas, parce qu'on sait très bien que ça a duré quand même 2 ans, les rivalités entre Mirereni et Kombani, qui entraînaient pas mal de violence. Beaucoup avaient été emprisonnés. Est-ce que d'ailleurs, selon vous, c'est la solution? Mais je l'ai toujours dit, ce qui choque les Mahorais aujourd'hui, c'est quoi? Quand il y a des émeutes, les gendarmes arrivent, il y a dispersion, mais il n'y a pas d'interpellation, alors qu'il fallait faire des interpellations en masse et puis faire des comparutions immédiates, jugement. Et puis, si ce sont des jeunes Français de Mayotte, il fallait les amener en prison. Et si ce sont des personnes étrangères, il fallait les expulser en utilisant la voie de la coopération judiciaire. Ces jeunes qui seraient condamnés ici jugés à Mayotte devraient purger leur peine à l'extérieur dans leur pays respectif. Est-ce que c'est quelque chose de faisable, une coopération judiciaire? Il faut qu'il y ait une volonté politique parce que l'État français a signé des conventions de coopération militaire avec les Comores, et pourquoi ne pas utiliser cette voie-là? C'est une voie qui permettrait à tous les clandestins ou les personnes en situation irrégulière qui se trouvent dans le territoire de Mayotte, en cas de jugement, il fallait que ces gens-là purgent leur peine dans leur pays respectif. Puisqu'on n'a pas de place à la prison de Majicavo, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Imaginez que le procureur ordonne une interpellation massive de 40, 60 gamins ou 60 adultes. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? Aujourd'hui, la justice est démunie des moyens. Il faut que la justice soit dotée des moyens permettant de faire leur travail efficacement. Que pensez-vous de ces associations telles que Mlési, par exemple, qui justement prend en charge des jeunes délinquants ou des jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes? Qu'est-ce que vous pensez de leur travail? Il faut se poser la question à un moment donné. Quand on parle des jeunes qui sont délaissés et qui se retrouvent dans la rue, mais il n'y a que des garçons. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de filles, des jeunes femmes. Il y a de plus en plus de jeunes filles aussi, il n'y a pas assez. Je connais. Les jeunes filles qui se retrouvent dehors, ils ne sont pas si nombreuses que ça. Mais les jeunes qu'on parle aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont leurs parents ici, et qui n'ont pas de moyens. Parce que moi, j'ai discuté avec ces gamins. Ce qu'ils m'ont dit, c'est quoi? Monsieur le maire, vous imaginez que nous, on dort dans un banga avec une chambre, il y a la mère, il y a le père, il y a les enfants, et dans notre coutume, nous n'avons pas l'habitude de dormir avec nos sœurs. À partir de 12 ans, on se retrouve dehors. Mais vous voyez, c'est une volonté de rester dehors parce que leurs jeunes sœurs doivent dormir et à 3 heures du matin, le moment de se réveiller, c'est là où les garçons vont prendre la place. Alors avant de continuer un peu plus loin, d'ailleurs lorsqu'il y avait des affrontements entre beaucoup de violence dans votre commune, vous aviez dit à l'époque, en tout cas, que vous alliez retirer les titres de séjour des parents dont les enfants foutaient un peu le trouble dans votre commune. En tout cas, c'est ce qui est demandé par la population. Et nous, on soutient cette proposition parce que, pourquoi? Ça n'a jamais été fait? Non, parce que c'est pas le maire qui donne les titres de séjour. C'est la préfecture qui donne les titres de séjour. Le jour où vous en avez parlé, il y avait l'ancien préfet Jean-François Colombet. Oui. Donc, est-ce qu'il y a Jean-François Colombet l'avait dit.
Mais jusqu'aujourd'hui, l'opération, cette proposition n'a jamais été appliquée. Juste un effet d'annonce. Oui, mais nous, les maires, on souffre beaucoup avec ces délinquants qui nous envahissent dans les communes. C'est pas le conseil départemental, c'est pas l'État, mais ce sont les maires qui se retrouvent face à ça. Est-ce que ce n'est pas parce que vous aussi, les maires, hier ici, on avait Mohamed Mouandji qui nous parlait des assises sur la reconquête foncière à Mayotte, notamment à Mamoudzou, mais les maires, vous aussi, vous fermez les yeux lorsque vous voyez des personnes, des illégaux s'installer sur des parcelles, et souvent ce sont des espèces de quartiers, des lieux de non-droit où toutes sortes de banditisme se produit. Il faut quand même voir la réalité. Les communes ici à Mayotte ne possèdent que pratiquement 4 à 6% de terres. Nous n'avons pas assez d'espace. Les terres appartiennent... Les terrains... de plus pour ne pas laisser faire, monsieur le maire. On est d'accord. Mais les terrains, la plupart des terrains appartiennent au conseil départemental. D'autres parcelles, on dirait 60% des terrains appartiennent au conseil départemental. On a quand même une fourchette assez importante de terrains qui appartient à l'État et d'autres qui appartiennent au privé. Vous voyez que les communes, les collectivités locales ne possèdent que 4 à 6% des terrains au niveau local. Donc ça ne vous appartient pas, mais vous n'alertez pas, alors c'est vous l'élu de proximité. C'est vrai, il est vrai que les maires, la responsabilité du maire par rapport à l'installation de ces clandestins dans les communes, la responsabilité, elle est unique. C'est-à-dire, nous avons des plans locaux d'urbanisme. Il suffit d'appliquer le plan local d'urbanisme. Mais combien de clandestins on aurait amené en prison pour des personnes qui construisent sur des endroits où il ne fallait pas construire. Et ce sont des terrains aussi qui appartiennent aux Mahorais. La justice a déjà condamné sévèrement certaines personnes, mais malgré tout, les gens continuent à construire dans des terrains privés. Si c'est pas dans des terrains privés, c'est dans la cour de la personne même qui laisse construire ces bangas. Et donc, par des moments, les communes sont submergées par ce problème, puisque la population, à mon avis, ne joue pas le jeu avec les collectivités. Parce que ce sont les Mahorais, il faut le dire, qui, parfois, installent en disant, allez, je vais te prêter ce terrain, et d'autres qui louent. Bon, alors, si on continue comme ça, vous voulez que les maires fassent comment dans des histoires comme ça, là? Alors, ces bangas abritent des délinquants, mais cette délinquance n'est pas issue forcément des étrangers en situation irrégulière. Il y a aussi des délinquants qui sont nés de parents mahorais, des originaires de Mayotte. Est-ce que vous avez une solution globale pour y mettre un terme à cette délinquance juvénile? La solution globale peut être trouvée à condition que l'État fasse son travail, notamment de ne pas laisser les gens rentrer ici de façon illégale. Parce que vous pouvez trouver des enfants qui sont encore hors du territoire, mais qui sont inscrits ici mais dans les écoles. Ils sont déjà là. Qu'est-ce que vous faites? Alors, là, parce qu'il faut voir la délinquance. La plupart des jeunes qui commettent des délinquances, c'est pas des jeunes, parce que ce sont aussi des adultes qui amènent des jeunes. Ce sont des personnes qui sont en situation irrégulière. La deuxième frange de cette délinquance, ce sont des jeunes qui sont nés à Mayotte, soit d'un père français ou d'une mère française. Ce sont aussi les fouteurs de troubles qui sont dans ce territoire. Et puis, il y a effectivement le public, les jeunes qui sont nés à Mayotte de parents français aussi, mais qui étaient par exemple à La Réunion ou à Marseille, qui ont vu d'autres choses et qui sont aussi à l'origine de ça. Donc pour l'instant, vous n'avez pas de solution, monsieur le maire. On aurait des solutions si c'était des jeunes Français qui étaient en situation régulière. Mais la plupart, dans le il y en a aussi. Non, parce que les maires essayent. La plupart, le problème c'est quoi? On se retrouve avec des jeunes qui sont en situation irrégulière pour beaucoup d'entre eux. Ces jeunes-là ont été scolarisés plus ou moins à Mayotte. Ils ont suivi leur parcours scolaire à Mayotte jusqu'à arriver à un certain niveau où l'État les a lâchés. Mais les a lâchés dans la nature. La nature, c'est où? C'est dans la commune. Et ces jeunes ne trouvent ni formation, ni emploi, ne peuvent ni poursuivre leurs études à l'extérieur. Et ça veut dire que
dans nos collectivités, les collectivités locales sont devenues des prisons à ciel ouvert. Malheureusement, monsieur le maire, à chaque fois que nous recevons des maires ici, ce n'est jamais la faute au maire. On ne dit pas que c'est de votre faute, mais la responsabilité, c'est toujours, on renvoie toujours la patate chaude à l'État. Mais attendez. Mais sauf que derrière, vous faites quoi alors pour justement secouer un peu l'État et dire à un moment donné, il faut nous aider, il faut nous venir en aide. Est-ce que vous le faites concrètement? Nous faisons de notre mieux. D'accord, on va avancer, monsieur le maire. Tingoni, donc ce n'est pas que la délinquance, hein, c'est aussi un territoire en plein développement. Plusieurs entreprises s'y sont installées, des banques, bientôt l'ouverture d'un centre commercial. Également, la construction du second hôpital de Mayotte. Est-ce que votre commune, est-ce que vous avez pensé à mieux, à préparer votre commune pour ne pas faire une Mamoudzou bis sans infrastructure routière? Est-ce que vous y avez pensé pour éviter tout cela? Nous sommes pleins dedans parce que, premièrement, par rapport le transport à l'intérieur de la commune de Tingoni, la circulation, à Kombani, c'est surtout là où ça pose problème. Les voies qu'il fallait construire, ce sont des voies soit départementales ou intercommunales. Donc nous avons 3 projets sur Kombani. Une déviation de centre commercial vers Tingoni directement, et puis une déviation du nord, et l'autre déviation de la zone d'activité économique vers Mireleni, en passant par le village de Kombani, mais en contournant le village de Kombani. Mais ces projets-là, ce sont des projets, ça serait des voies départementales ou intercommunales, où nous avons interpellé plusieurs fois le département et l'Interco, et nous sommes pleins dedans, puisque l'hôpital va quand même se construire sur Kombani, il y a l'unité de la gendarmerie, il y a le centre commercial, il y a plein de choses aujourd'hui qui se passent chez vous. Qui sont sur Kombani. D'ailleurs, Tingoni brille aussi à travers le sport, le handball, champion de Mayotte aussi bien chez les dames que chez les hommes, mais il n'y a pas d'infrastructure à la hauteur de leurs compétences, de leurs performances. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui espérer un gymnase prochainement? Oui, effectivement. Nous sommes fiers pour notre commune en termes de sport, effectivement, parce qu'il n'y a pas que le hand. Hein. Vous avez vu que le Diable Noir aussi ont représenté à Mayotte à l'extérieur. Il y a aussi l'association Fait du Centre avec les jeunes de moins de 13 ans qui ont gagné tous leurs matchs à métropole comme à La Réunion aussi. Donc un gymnase, monsieur le maire? Le gymnase sera fait, mais là on va attaquer déjà à la couverture des plateaux sportifs. On va commencer par cela. Non, ce n'est pas pour tout de suite alors. Alors, on est en pleine dedans. Monsieur le maire, donc vous êtes depuis quelque temps impliqué dans des affaires quelque peu embêtantes. Vous êtes poursuivi pour prise illégale d'intérêt pour avoir attribué des parcelles communales à vos proches. On vous reproche également de favoritisme dans l'attribution des marchés publics. Ça fait pas un peu beaucoup trop pour une seule personne, pour un candidat au sénatorial? Alors, sur ce sujet, je ne vais pas commenter puisque c'est une affaire qui est en justice, dans la main de la justice, et je laisserai la justice, j'en fais confiance à la justice de mon pays, et je laisserai le soin d'arriver à ça. Et à la mairie de Tingoni, comment ça se passe? Parce que il y a cet élu à qui vous avez retiré sa signature, l'élu chargé de l'aménagement. Hein. Vous faites partie d'une équipe, vous ne suivez pas les règles, c'est comme ça. Quelles sont les règles? Parce que selon l'élu, c'est parce qu'il n'a pas été, c'était quelque part une punition parce qu'il ne vous a pas soutenu dans ces enquêtes. C'est une histoire de confiance. Si vous travaillez avec des gens en toute confiance, derrière vous trouvez que c'est une personne qui fait plutôt le contraire de ce que nous avons décidé, vous ne pouvez pas continuer avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Non, on va pas étaler le sujet sur le débat ici, non. Ça, j'ai pris ma décision et j'en assume pleinement. Alors, en tant que président des LR, bientôt l'arrivée d'Éric Ciotti à Mayotte, qu'est-ce que vous préparez? Alors, justement, sur ce sujet-là, nous avons reporté le congrès de Kombani. Pourquoi? Parce que le président devait se déplacer à Mayotte, mais pour des raisons d'agenda. Vous savez très bien que l'agenda au niveau national est très chargé, mouvementé, et donc M. Ciotti ne pourra pas venir ce samedi, raison pour laquelle nous avons reporté notre congrès après le Ramadan. Donc ce sera après le Ramadan, mais il n'y a pas de date fixée pour le moment. Alors, il nous proposait vers le 17, mais nous, le 17, on serait toujours encore
carême. Donc, le souhait, c'est plus de se le faire après le ramadan. En tout cas, la concurrence s'annonce assez rude. On a vu l'arrivée du président de Renaissance qui est là à Mayotte, qui est en train de reconquérir un peu le cœur des Mahorais. Il n'y a pas de concurrence parce que M. Macron est là depuis, ça fait déjà deux mandats. Il est à son deuxième mandat, donc il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, il a échoué sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan... Aujourd'hui, la retraite, eh bien, c'est pas nouveau. Mais les LR travaillent aussi avec la majorité lorsque il y a des décisions à prendre. Les LR aussi contribuent. Les LR aujourd'hui au niveau national, c'est un parti politique qui est là pour défendre les intérêts de la population et du territoire. Effectivement, si c'est un sujet qui intéresse la population, et bon, on peut pas dire non. Par contre, si c'est un sujet qui n'est pas... Donc vous avez aussi votre carte à jouer quelque part. Oui, le LR est toujours là et existe et existera toujours. Hein. Merci beaucoup.